Le premier chapitre, c'est la systémique de la rivalité. Dans le processus rival, un autre que moi est censé obtenir une chose, une situation, un avantage, une position, un objet convoité, et il y a un risque qu'il l'obtienne et pas moi. Cela sous-entend une compétition, un duel, une joute, une lutte, une tension entre moi et quelqu'un d'autre. Il peut aussi y avoir une rivalité animée par la jalousie, quand l'autre est porteur d'un don, d'un talent, d'une disposition qui lui assure des avantages dans des domaines où je ne me sens pas en compétence. La genèse de la rivalité. C'est dans la structure de la personnalité et de l'ego que l'on peut retrouver l'origine de la rivalité en soi. Un individu réaliste est à même d'observer qu'il n'est pas un être humain miraculeux, à savoir doté de toute la panoplie de dons et de talents, tant physiques qu'intellectuels, que ses performances sont spécifiques à certains domaines, que ses capacités sont limitées. À partir de ce constat, qui à bien des égards peut être mal vécu, naît un sentiment d'incomplétude menant à une frustration, donc une tension intérieure. Un ensemble de mécanismes se déploie comme le jugement à soi et aux autres, une énergie de compétition, une dévalorisation ou au contraire une surévaluation de soi, des sentiments de manque, d'incomplétude, des peurs, des doutes, des interrogations, de la comparaison, des inquiétudes. Cet ensemble de dispositions produit un individu profondément insécure, inquiet dans sa propre évaluation et qui va développer un certain nombre de stratégies pour compenser son sentiment d'incomplétude, comme la séduction ou la posture agressive, le besoin de dominer, l'intolérance à tout ce qui pourrait remettre en cause l'évaluation qu'il entretient de lui-même. On pourrait résumer cela en disant que l'individu porte et est porté par des failles et des blessures dans son identité et dans sa propre représentation. Petit détour dans le domaine amoureux. Bien souvent, nous nous sentons attirés par quelqu'un porteur de traits, dons ou talents qui nous font défaut. Et être aimé par une telle personne devient extrêmement valorisant sur un plan narcissique. Seulement, cela ne règle pas le fait que ces traits soient absents en moi. Si aucun travail personnel n'est fait à cet endroit, la frustration réapparaîtra et viendra corrompre le lien. Coopération et complicité. Par recherche d'intérêt personnel, deux individus peuvent jouer une coopération heureuse pendant un certain temps, coopération qui aura le parfum d'une complicité. Tant que les intérêts personnels sont satisfaits, tout va bien. Mais il ne faut pas qu'un grain de sable vienne enrayer la relation qui tournera vite au rapport de force. Regardons l'exemple caricatural des essais de vie en collectivité. On sait comment ça se termine. Complicité. La complicité ne naît pas seulement d'une rencontre heureuse et valorisante. S'il n'y a pas en amont des dispositions personnelles bien établies, une complicité peut avoir une durée de vie limitée et n'aura été qu'un jeu masqué d'ego. Quelles sont quelques-unes des dispositions personnelles et intérieures qui prévalent à la complicité? Une très bonne sécurité intérieure vécue par la connexion avec son être supérieur, son essence ou son soi. Une très bonne connaissance de soi et une prise de responsabilité de ses états internes. Une pratique à la désidentification. Une saine connaissance de ses dons, talents, compétences propres. Une saine connaissance de ses limites physiques, intellectuelles.
Une saine reconnaissance des dons, talents, compétences en l'autre. Une saine reconnaissance des limites de l'autre. Une capacité à accueillir les différences et le mode opératoire chez l'autre. Une capacité à se remettre en question et à vivre les inconforts. Une capacité à écouter et à recevoir de l'information. Une vision commune, ce qui est différent d'un but à atteindre. Une disposition de cœur à cœur de vivre l'imprévu. Un soin apporté au climat relationnel propice au cheminement. Une grande authenticité ainsi que de la joie. Un souhait profond de co-création dans la danse de deux êtres, de deux essences. Conclusion. Nous pourrions résumer l'équation rivalité-complicité par l'équation sécurité-insécurité. Sur le plan du jeu des personnalités, nous serions plus en coopération, et sur le plan de nos êtres profonds, c'est le terme complicité qui peut être perçu comme une communion de deux essences, deux esprits en capacité de co-création. Le climat relationnel propice à la complicité est la résultante d'un espace intérieur, personnel, réalisé, espace connecté, joyeux, sécure, respectueux, écoutant, où toute forme de réactivité instruite par les peurs est absente.